Bonjour et bienvenue à vous, Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous, chères étudiantes, chers étudiants? Écoutez, tellement déçu de ne pas pouvoir vous rencontrer cette semaine en classe Zoom. J'aurais aimé vous rencontrer, mais je le disais dans mon premier courriel et je l'ai répété sur le site du cours. Je suis en congrès cette semaine, donc c'est pas très loin, là, ce congrès-là. Là, c'est ici à l'Université Laval. C'est un congrès dans le cadre de la semaine sur la conduite responsable en recherche. Donc, c'est ici à l'université. C'est gratuit. D'ailleurs, si ça vous tente d'y assister, je vous invite à chercher l'information à ce sujet. Le problème, c'est que les activités, les conférences sont en même temps là, que la plage prévue pour notre belle rencontre du mardi. D'ailleurs, mardi même, j'animerai, là, donc au moment où à la plage prévue pour notre cours, là, je ne pourrais pas être là parce qu'au même moment, j'animerai un panel sur la pression de publication en recherche et les enjeux d'intégrité et de conduite responsable. Là, c'est mes petits dadas à moi. Si vous êtes curieux, d'ailleurs, je vous invite à venir voir. Là, mais sinon, ben, je m'excuse bien bas de cette absence cette semaine. Et c'est une absence qui sera pesante puisque on a 2 modules à passer cette semaine. Donc, mes excuses pour cette absence, mais j'ai prévu pour vous un beau podcast et c'est le podcast qui va vous accompagner tout au long de la session. Aujourd'hui, j'ai prévu vous présenter votre cours dans ce podcast, donc vous donner un aperçu général parce que vous avez décidé de suivre un cours d'été. Désolé de vous le rappeler, mais un cours d'été, vous allez le voir, c'est assez intense, donc c'est un cours qui se donne à distance. C'est le fun, ça donne un peu de liberté. Mais en même temps, j'enseigne depuis 15 ans, j'enseigne à distance depuis plusieurs années, puis je le sais, à distance, c'est beaucoup de liberté, mais en même temps, ça demande un peu d'accompagnement. Là, sinon, nous sommes ce que nous sommes, puis on prend du retard, puis si je ne mets pas un petit peu de contraintes et d'incitatifs, je dirais, il y en a quelques-unes qui pourraient prendre un peu de retard. C'est pas le but. Donc, je vais vous accompagner. Mon but, c'est de rendre cette formule à distance engageante, stimulante, puis une des façons d'adapter ce cours au rythme et au format à distance, c'est justement de vous offrir ce cours en partie, du moins, en podcast. Donc, je vous rappelle la formule de ce podcast, maintenant que vous écoutez le premier. En fait, à chaque mardi, je vais faire une courte présentation du module à l'étude. Puis, je vais présenter un peu dans cet enregistrement qui sera diffusé en podcast, je vais présenter, donc, présentation un peu du module, mais aussi présentation des thèmes qui seront abordés dans ce module. Des fois, je vais vous expliquer un petit peu la marche à suivre, quelles sont les différentes tâches que vous avez à faire pendant la semaine. Donc, voilà, on se parle généralement 1 à 2 fois par semaine. Donc, je vais essayer de publier un à 2 épisodes par semaine. Et bien, vous allez écouter ce contenu, ben, c'est un podcast. Donc, vous allez m'écouter en marchant, en courant, en promenant votre superbe chien dans le bus, dans vos transports, comme vous voulez, là, le but de vous donner mon but, là, quand j'ai pensé vous donner cette partie de cours, c'est justement vous donner l'opportunité de consommer un contenu de cours différemment, pas toujours être branché devant une classe Zoom ou devant son PC. Donc, voilà. Il y a évidemment plus que ce podcast. Donc, si pour vous, vous avez décidé de vous contenter de n'écouter que ce podcast, ce serait trop peu, puisque les épisodes durent environ, je ne sais pas, 50 minutes à 1 heure, mais c'est pas exactement, c'est pas suffisant, je dirais, pour atteindre les objectifs de chacun de ces modules. Donc, il y aura des vidéos à visionner, des textes à lire, puis toutes sortes d'activités formatives auxquelles j'ai pensé pour vous. Puis, bon, l'écoute du podcast, c'est un minimum requis, mais ce n'est pas suffisant. Donc, aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai prévu vous présenter, me présenter un peu. Donc, présenter le prof, vous ne savez pas qui je suis. Puis, c'est important de savoir un petit peu qui sera cette personne qui vous accompagne tout au long du cours, dans ce début d'été.
Et je vais vous présenter aussi un peu le contenu du cours, ce qui vous attend, ce qui s'en vient. Donc, commençons peut-être par me présenter. Euh, donc, à quoi ça ressemble mon parcours. Pour moi, c'est un parcours, bon, pour bien me comprendre, c'est une tête de science que j'ai. Donc, j'ai commencé par faire un bac en agriculture. Donc, je m'intéressais à l'époque aux vaches, à l'agriculture en général, produire, être sur le terrain. Donc, c'était très concret là, ma façon d'envisager la science. Je voulais la science, mais en même temps, je voulais aussi être sur le terrain. Et vous le voyez bien, là, je suis rendu en philosophie, donc il y a eu une perte de la route en cours en cours de route. Donc, j'ai perdu un peu le cap, mais je dirais qu'il y a une suite logique, puis un chemin tout tracé. Puis je pense que ça peut être inspirant aussi pour certains d'entre vous là, qui pensent qu'un chemin professionnel, c'est nécessairement bien aligné, on sait exactement où on s'en va. Dans mon cas, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est quand même un chemin qui est parsemé ou qui est guidé par mes intérêts, par mes passions. Donc, je vous le disais, je commençais par ma première passion, je dirais les sciences, mais les sciences appliquées. Donc, agriculture, je m'intéressais à la biologie, à l'environnement, aux sciences animales, à la physiologie, tout ça, ça m'intéressait. Donc, j'ai commencé par ça. Et en cours de route, c'est les biotechnologies qui ont attiré mon attention. Donc, le clonage, les OGM. J'ai fait pendant ma maîtrise des porcs transgéniques. Donc, tout ce qui est d'alimentation, OGM, biogénétique, tout ça, là, je connais très bien ça. J'ai fait de la biologie moléculaire, j'ai fait du laboratoire. Je m'y suis bien amusé. Mais en cours de route, le débat justement sur le clonage, les OGM, les biotechnologies, ça a commencé à occuper une place plus importante dans ma tête et mes passions tranquillement ont bifurqué plutôt dans cette voie, c'est-à-dire les enjeux éthiques associés à la science. Puis tranquillement, une thèse s'est dessinée. Donc le parcours s'est carrément engagé vers l'éthique et j'ai fait le saut. J'ai changé de partie du campus de l'Université Laval pour me diriger plutôt à la faculté de philo pour faire un doc, mais un doc pas en philo, Aristote et ses amis, mais un doctorat en philo des sciences, en éthique des sciences. Donc, vous voyez que je ne suis pas resté très, très loin. Pour moi, ça a été un pas de recul ou de côté là, pour mieux observer la science, les acteurs, qu'est-ce que la science, qu'est-ce qu'on fait, quel est le rôle social des différents acteurs. Donc, voilà mon parcours, je dirais, scolaire, académique. Et tranquillement, ce sont mes intérêts en recherche qui se sont dessinés. Donc, après le doc, je dirais que pendant mon doc, je m'intéressais aux chercheurs en sciences et génie. Donc, j'essayais de comprendre leur rôle, j'essayais de comprendre le cadre normatif, donc les règles qui encadrent peut-être ce rôle. Mais une fois la thèse passée, ça s'est ça s'est enrichi, je dirais, puisque c'est désormais le rôle, pas seulement des chercheurs en sciences qui m'intéressait, mais le rôle aussi des futurs professionnels en sciences et génie. Donc, c'est comme ça mon parcours. En ce moment, mes intérêts de recherche, là, je dirais que si vous voulez comprendre un petit peu à quoi ressemble ma tête, là, j'aime bien, je dirais que mes rats de laboratoire pour moi, là, ce sont des chercheurs et des professionnels en sciences et génie. Donc, j'aime vous observer parce que bientôt, ce sera vous, les professionnels en sciences et génie. Donc, j'aime regarder les chercheurs, j'aime analyser ce qu'ils font, ce qu'ils disent, j'aime analyser la science, comment elle se construit. Donc, je dirais que c'est mon approche en ce moment. Donc, c'est une tête de philosophe, mais c'est une tête de philosophe bien ancrée dans la science. Donc, je dirais que je m'intéresse maintenant aux professionnels en sciences et génie, aux chercheurs en sciences et génie. Et lorsque je dis les professionnels en sciences et génie, bien bientôt, ce sera vous, parce que, désolé de vous l'apprendre, mais bientôt, vous exercerez une profession en sciences et génie. Donc, je m'intéresse
à votre future profession. Je m'intéresse au rôle social des chercheurs en sciences et génie, mais aussi au rôle social des professionnels en sciences et génie. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce qu'on attend des professionnels? Qu'est-ce qu'on attend des chercheurs? Quel est le rôle de la science en société? Donc ça fait partie de mes intérêts de recherche et je dirais plus largement de mes passions intellectuelles. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que je fais un peu en dehors de l'enseignement, si vous voulez me suivre un peu ce que je fais professionnellement, allez consulter peut-être mes réseaux sociaux. Donc, je suis sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter aussi. Donc, Twitter, la science nue, c'est comme ça mon nom parce que je regarde la science telle qu'elle est. La page Facebook, c'est une page Facebook qui est intitulée Phi3900, donc elle est facile à retrouver. Instagram, donc ça, Instagram, vous allez voir Instagram, attendez que je regarde un peu la page. La page Instagram, elle s'appelle elle aussi Phi390, barre de soulignement, éthique et prof. Donc, si vous voulez suivre un peu qu'est-ce qui se passe avec cette page Instagram, on s'amuse un peu. Donc, ce n'est pas seulement là, du contenu professionnel sérieux, je dirais surtout pour la page Instagram, même la page Facebook. Tout ça est un peu plus Facebookesque et un peu Instagramesque, je vais le dire comme ça. Donc, j'y publie souvent du contenu plus amical, plus cordial. J'ai un concours de mimes, entre autres, là, où les étudiants, je demande à mes étudiants, et je vous demanderai bientôt, de faire des liens entre votre culture mimique, je ne sais pas comment le formuler, et le contenu de cours. Donc, c'est une transition qui est dure à faire, là. Prendre le contenu de cours et faire un mime, mais en même temps, ça demande beaucoup d'humour et d'intelligence, là. Donc, c'est intéressant de voir le résultat de tout ça. Vous irez voir d'ailleurs les anciens mimes, il y en a des très bons. Mais sinon, vous irez voir la page. J'ai une page de création de mimes sur les forums du cours tout en bas, là. C'est un forum qui est intitulé Geek Stuff. Donc, ça vous intéresse de faire des mimes si vous êtes un mimeur compulsif et si ça vous tente de briller dans le cours en combinant humour et intelligence, ben, c'est votre moment. Donc, je suis sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir un peu ce que je fais en dehors du cours. Donc, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn aussi beaucoup, parce que LinkedIn, c'est vraiment on montre notre beau visage professionnel, puis c'est un peu l'idée. Donc, allez voir un peu tout ça. J'ai une page perso Facebook, mais vous ne serez pas mes amis. Pas encore. Bientôt, peut-être. Qui sait. Donc, je vous invite à visiter la page Instagram du cours. Je sais que vous êtes plutôt là-dessus. Sinon, Facebook, il y en a encore qui traînent là-dessus, dont votre vieux professeur. D'autres facettes de votre professeur, donc peut-être vous confier quelques plaisirs coupables parce que c'est ça. Hein, si vous voulez me connaître, il ne faut pas seulement connaître mon visage professionnel. Je suis toutes sortes de passions, d'intérêts. Si vous voulez discuter de moi en dehors, vous me croisez sur l'heure du dîner. Si ça vous tente de jaser d'un autre sujet que le sujet du cours, gros fan de foot, de football, mais de football européen, donc du soccer, comme on dit très bien ici. Donc, gros fan de foot, gros fan du CF Montréal, Impact. Je suis capable de vous nommer le 11 partant pour le prochain match, très certainement. Gros fan de la sélection canadienne bientôt, et je l'étais bien avant qu'ils se qualifient pour la coupe du Monde. Ils seront là cette année, et mon cœur, pour une fois, battra pour le Canada. Gros fan aussi de Liverpool, donc je suis un gros fan de Liverpool FC. Si vous voulez me faire pleurer, vous pouvez me chanter le You Will Never Walk Alone. Puis voilà, c'est possible aussi avec votre professeur. Vous irez lire aussi mes autres plaisirs coupables, mes passions non académiques et non professionnelles. Je vous en confie quelques autres sur le forum. Le forum est intitulé ici « On se présente », où là, vous allez voir que je me présente un peu plus longuement, mais vous pouvez vous en profiter pour vous aussi vous présenter, confier un peu vos ambitions professionnelles,
et peut-être vos passions et plaisirs coupables. Ou non, c'est une expression, vous n'êtes pas obligé de vous sentir coupable de ça. J'ai compris et vous avez compris l'idée. Donc, c'était ma présentation. Qu'est-ce que je suis? En résumé, une tête de science, une tête qui pense, qui essaie de penser, d'analyser la science, ses acteurs. Je suis un prof engagé, très certainement. Là, vous allez voir, je ne sais pas c'est quoi votre expérience avec un cours universitaire, mais je suis très engagé, passionné. Je mets beaucoup d'heures et j'injecte beaucoup de ressources dans mon enseignement. Je suis un intellectuel, mais je ne me prends pas au sérieux et j'ai un cœur tendre. Voilà. Si vous pouvez pleurer ici. C'est moi. Donc, c'est moi, votre professeur. J'espère que nous allons passer une belle session. Et une belle session, ça dépend de votre prof, mais ça dépend aussi de vous. On y reviendra un peu plus tard. On dit que pour saisir intellectuellement une chose, il faut parfois saisir son contraire. Donc, pour vous amuser un peu, je présente cette vidéo-là en classe, mais je vous invite à faire la recherche vous-même sur YouTube. Si vous voulez, donc là, je vous ai présenté ce que je suis. Si vous voulez savoir ce que je ne suis pas, vous avez juste à aller sur YouTube et taper Jean-François Sénéchal pète une coche. Donc, pète une coche, une belle expression pour dire une crise de nerfs ou une très grande colère. Donc, Jean-François Sénéchal pète une coche et vous y constaterez ce que je ne suis pas. Donc, je vous invite vivement à aller voir cette vidéo pour vous amuser un peu. Parlons aussi de ce cours parce que votre prof, c'est bien, il faut parler un peu de ce cours. Le cours s'appelle Éthique et professionnalisme. Donc, vous imaginez qu'on va parler d'éthique, de morale, d'éthique appliquée, mais aussi de professionnalisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une profession au Québec? Donc, ça fait partie des thèmes principaux que nous allons aborder. Et le cours éthique et professionnalisme, ici, je serai tout à fait honnête, le cours n'a pas toujours eu la cote ou l'amour, je dirais, de ses étudiants. Et le cours n'a pas toujours eu l'amour des profs qui donnaient ce cours. Donc, je dirais, lorsque j'ai repris ce cours il y a plus de 11 ans maintenant, 10, 12 ans maintenant, donc c'était nécessaire pour moi de refondre le cours. Le cours était, c'était une commande, je dirais, de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il s'était associé avec la faculté de philosophie. Donc, le cours était très axé sur la déontologie professionnelle, très tourné vers les ingénieurs. Celui-là encore, d'ailleurs, il y a beaucoup d'ingénieurs, de futurs ingénieurs dans ce cours. Donc, évidemment, ça teintera un peu le contenu de cours. Et le cours aussi était teinté de la faculté de philosophie, de son approche, je dirais, de la pédagogie. Un étudiant en philo, c'est pas exactement un étudiant en génie. En philo, on peut sauter directement dans les ouvrages d'Aristote, de Platon, de Kant, puis on saute dans du contenu hautement intellectuel, puis des liens avec le concret et le réel n'est pas nécessaire, je dirais. On s'amuse dans le monde des idées. Alors que en sciences et génie, je dirais que c'est une approche plus contraire. Il faut d'abord sauter sur le terrain, identifier les problèmes concrets. C'est ce que j'ai tenté de faire dans ce cours. Identifier les problèmes concrets, étudier à quoi ressemble l'exercice de la profession dans le monde du travail. Puis après, on identifie les problèmes éthiques et après, on se met à réfléchir, mais à partir des problèmes éthiques plus concrets. Donc, j'ai essayé de refondre ce cours. Ça fait plus de 10 ans maintenant que le cours commence à être, il est loin d'être parfait, mais le cours commence à être mieux arrimé, je dirais, avec vos besoins et désirs en matière de pédagogie et de contenu. Donc, j'ai eu besoin de refondre le cours, de le rendre plus concret, plus engageant, plus le fun aussi. Il fallait bien faire les choses mieux ancrées, je le disais, sur les problèmes éthiques que vous allez bientôt rencontrer, mais aussi un cours qui cible mieux peut-être les outils intellectuels et pratiques, utiles, dont vous avez besoin, vraiment besoin, pour résoudre les problèmes
les problèmes éthiques propres à votre profession. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. Vous savez, j'ai des garçons qui ont à peu près vos âges en ce moment, là. Donc, mon plus vieux a 23, mon plus jeune bientôt 16 ans. Mon deuxième est entre les deux. Donc à peu près votre âge. Et je connais la hauteur, je dirais, de vos attentes là, lorsque je discute avec eux. C'est toujours impressionnant de voir à quel point on idéalise. Bon, celui qui est rendu à 23 ans, il le connaît, l'université, là, il l'idéalise peut-être un peu moins. Mais un cours universitaire, je me rappelle, moi, entre autres, quand j'avais commencé mon parcours universitaire, je me disais que ce serait la chose la plus extraordinaire de ma vie. Et je le dis sans rire, là, intellectuellement, je me disais, intellectuellement, c'est sûr qu'on est au meilleur endroit. Pédagogiquement, c'est sûr qu'ils ont des ressources extraordinaires. Puis, humainement, je vais rencontrer un professeur extraordinaire ou des professeurs extraordinaires qui m'accompagnent, qui m'aident à m'élever, qui m'élèvent au sens propre et figuré. Et je le dis, mais en même temps, je lis moi aussi Spotted U Laval, donc je le vois ce que les étudiants pensent de leur cours, parfois universitaires, donc je le sais que nous sommes encore très loin de cet idéal. Et je sais que ce cours est encore bien loin de cet idéal, mais je voulais vous dire que j'y travaille très fort. Donc j'essaie de créer ce cours ou cette expérience qui serait intellectuellement, pédagogiquement, humainement, quelque chose d'extraordinaire. J'en suis encore très loin, mais en même temps, ça fait partie de mes ambitions. En même temps, ce sont des idéaux. Les idéaux servent à ça, on le verra dans le cours, là, servent à nous mouvoir, à nous émouvoir, même si on est très conscient qu'atteindre ces idéaux ne sera pas nécessairement possible. Pourquoi m'a-t-on choisi pour vous donner ce cours? Ben, à l'époque, et je recule maintenant de 10-12 ans maintenant, on me disait que, bon, j'avais un parcours scientifique. Donc, on se disait, ben voilà, un chercheur, peut-être, un enseignant qui a une tête de science, qui peut parler de science et d'éthique, qui connaît les étudiants. C'est pour ça qu'on m'a confié le cours. Et encore une fois, je travaille très fort pour rendre le cours intéressant, stimulant. Il reste encore beaucoup à faire, je le disais un peu plus tôt. Mais je dirais que la réponse de mes étudiants, encore une fois, là, la dernière session, très bien répondue. Là, cette année, c'est sûr qu'on a eu la pandémie qui a ajouté un défi supplémentaire, mais en même temps, le cours était pensé commodal, à distance. Donc, pour moi, la transition n'a pas été si difficile. Et je dirais que les étudiants, vous allez le voir, là, c'est un cours qui peut stimuler l'engagement dans ce cours. Et lorsque je réussis à stimuler je ne sais pas, une cinquantaine d'étudiants, soixantaine d'étudiants là, à s'engager intensément dans ce cours-ci, même si vous êtes 200 étudiants dans le cours, là, ça risque de paraître. Du moins, encore une fois, ça fait partie de mes ambitions. Présentation du contenu du cours maintenant. À quoi ressemblera le contenu du cours? Dans ce cours, je souhaite développer avec vous la compétence éthique. Cette compétence est... D'ailleurs, je me permets de vous le mentionner, cette compétence éthique, là, lorsqu'on dit on travaille sur la compétence éthique, c'est un problème en soi. Comment former à cette compétence éthique? Ça préoccupe non seulement les profs d'éthique, mais je dirais les philosophes depuis 2000 ans. Depuis Aristote, là, son livre peut-être le plus intéressant pour vous et peut-être le plus simple à lire, qui s'appelle «L'éthique à Nicomaque». Il explique ce qu'est l'éthique à son fils, Nicomaque. Puis il se questionne là-dessus. Comment transmettre l'éthique? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est seulement possible de transmettre l'éthique? Comment s'y prend-on? Donc, le problème, je dirais, en matière d'éthique, je dirais que le plus gros problème, et je le ressens à chaque début de session, c'est que vous vous sentez déjà compétent. Je dirais que c'est peut-être le plus gros problème propre à l'enseignement de l'éthique. Vous savez, si c'était un cours de, je sais pas, de physique nucléaire ou de biomoléculaire, aucun d'entre vous se sentirait compétent au début du cours. Or, lorsqu'il s'agit d'un contenu éthique ou de travailler sur la compétence éthique, curieusement,
l'auditoire typique se sent assez compétent et parfois très compétent. Je dirais que ça fait partie des problèmes, des défis. Ça fait partie au moins des défis pédagogiques de ce cours. Vous le verrez, les premières parties de ce cours visent spécifiquement à vous faire reconnaître vos propres incompétences. Donc, à vous faire voir qu'il y a des problèmes dans l'exercice de votre profession, que vous avez des failles collectivement, individuellement, que vous faites peut-être vous aussi partie du problème, que vous êtes mal outillé pour résoudre ce genre de problème. Donc, désolé de vous plonger si vite dans ce genre de contexte, mais c'est pas mal intentionné. Mais je dirais que la première intention pédagogique du cours, c'est de vous faire ressentir ce manque, hein, ou cette forme d'incompétence. Puis, ce manque est, je dirais, nécessaire pour ensuite pouvoir vous enseigner les compétences et les contenus qui vous permettront de combler ce manque et peut-être d'accroître vos compétences en matière d'éthique. Et pour accroître cette compétence éthique, je me permets de vous dire quelques mots sur l'approche théorique de ce cours d'éthique. Donc, c'est un peu de philo ici, là, mais en même temps, ça vous permettra de peut-être mieux comprendre c'est quoi l'éthique aujourd'hui, c'est quoi l'éthique moderne, comment l'enseigne-t-on, puis comment on s'y prend. Hein, c'est un regard un peu méta, là, je dirais, sur votre cours. C'est une réflexion de votre prof qui se demande depuis plusieurs années comment on enseigne l'éthique. Je dirais que dans ce cours, j'ai retenu 3 approches. Okay? Anti-fondationaliste, je vais évidemment vous les expliquer. Anti-dualiste et anti-scepticisme. Et je me permets de décliner ces différentes approches. Donc, dans le cours, j'ai retenu pour vous une approche anti-fondationaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on parle d'éthique ou de morale, on croit, et peut-être vous faites partie de ceux qui croient, j'ajouterais à tort, on croit que le prof va nous enseigner des vérités morales, hein, immuables. C'est une sorte de prêtre moderne là, ou d'imam là, qui va nous faire la morale. Puis, vous saurez que je suis à des milles de cette approche. Dans ce cours, vous serez plutôt introduit à, oui, la notion de vérité, oui, la notion du bien et du mal, mais ce sera avec beaucoup plus de nuances. Hein. On parlera davantage d'une vérité provisoire, de l'idée que c'est le savoir, le faillibilisme qu'on appelle, c'est-à-dire que le savoir doit reconnaître qu'il est faillible, qu'il est là, on peut s'y attacher, mais en même temps, on peut le changer. Donc, nous allons aborder des problèmes éthiques réels, concrets, je vous le disais un peu, mais dans une approche anti-fondationaliste, il n'y a pas de solution simple à ces problèmes. Il n'y a pas de façon de résoudre des problèmes complexes en appliquant seulement une grille d'analyse simple ou une formule magique ou un beau schéma là, en disant « fais ci, fais ça », puis tu as juste à suivre le processus et tout va se régler. Non, l'éthique dépasse ce genre d'approche-là, du moins c'est celle que j'ai retenue en classe. Le but, c'est de reconnaître qu'il est impossible de résoudre des problèmes complexes en appliquant simplement des principes spécifiques là, qui seraient issus des théories éthiques traditionnelles puis qui nous permettraient de résoudre les problèmes avec certitude. On est bien loin de cela. Hein, on se chicane en philo. Là. On se chicane depuis plus de 2000 ans là, en philo morale. Là. Donc, on essaie de faire du sens avec la morale. Puis, une approche anti-fondationaliste, c'est accepter l'idée que ça va être difficile de trouver des solutions simples, uniques, immuables. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas des solutions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution simple, unique, immuable, sans faille. Donc ça, c'est la première approche. Et cette approche va traverser le cours. Je vous le dis maintenant, et je ne le vous redirai plus. Ça fait partie du sous-texte là, qui va s'arrimer au cours. Je le disais, deuxième approche
c'est une approche anti-dualiste. C'est du langage de philo, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple, je dirais. C'est l'idée que nous allons tenter ensemble d'éviter toutes les approches qui sont plutôt dichotomiques, là. Donc, il n'y aura rien de noir et blanc, le vrai, le faux, le bien, le mal. C'est intéressant. Ce sont des concepts qui aident à comprendre, hein, les opposés. C'est intéressant. Ça nous aide à saisir théoriquement un concept. Mais ce sont des concepts qui doivent être compris comme des concepts qui sont en relation. Hein, ce qui est intéressant, c'est la relation entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Alors moi, ce qui m'intéresse, là, c'est le continuum qui sépare les deux. C'est la relation entre les deux. Hein? Donc, des concepts, rappelons-le, opposés, qui sont en tension intrinsèque, c'est comme ça qu'on le formulerait. Mais pour moi, c'est le continuum, l'espace entre ces deux concepts extrêmes qui m'intéressent et sur lesquels nous allons plus approfondir, je dirais, notre réflexion en éthique appliquée. L'éthique appliquée, elle se situe là, dans ce continuum, dans cet espace entre des concepts qui peuvent être dichotomiques, le bien, le mal, le vrai, le faux. Encore une fois, ce sont des concepts clairs, précis dans l'esprit, mais en même temps, ce sont des concepts qui n'existent pas, malheureusement, dans la réalité. Le vrai, le faux, ça prend d'autres types d'approches là, pour se rapprocher d'une réflexion qui fait du sens aujourd'hui, lorsqu'on approche une éthique appliquée moderne. J'espère que je ne vous perds pas là, avec ces réflexions philosophiques. Là. Je pense que c'est important de le faire, surtout en début de cours, savoir à quoi ressemble votre cours, quelle est l'approche sur laquelle on s'est appuyé pour vous construire ce cours. Je vous disais une approche anti-fondationaliste, anti-dualiste. Et la troisième, c'est une approche empreinte de l'antiscepticisme. Antiscepticisme. Donc, sceptique, mais pas trop. Donc, celle-là ici, c'est intéressant, puis c'est tout à fait moderne, je dirais, comme façon d'approcher l'éthique, c'est-à-dire que c'est tentant, à la lumière surtout des deux premières approches, là, je vous l'ai dit, antidualiste, il n'y a pas vraiment de vrai, il n'y a pas vraiment de faux, il n'y a pas de fondation. On pourrait dire, finalement, il n'y a aucune certitude, on peut douter de tout. Non, hein, lorsqu'on parle d'éthique appliquée, peut-être chez les philosophes les plus modernes, on pense à Dewey, peut-être le pragmatisme, c'est un peu ça. Là. C'est l'idée Dewey disait ça, on peut douter de tout, mais on ne peut pas douter de tout en même temps. C'est-à-dire que ça prend du doute, mais en même temps, si on doute de tout, y compris de la pertinence du doute, là, vous voyez qu'à un moment donné, ça devient un peu circulaire, tout ça. Donc, en matière d'éthique, dans ce cours, le doute, ce n'est pas la solution. On n'arrivera jamais comme conclusion qu'il faut douter. C'est le départ. C'est notre problème. En matière d'éthique, c'est ça. Là. Un vrai problème éthique, c'est une situation concrète où vous avez un doute, où vous ne savez pas exactement comment agir. Et lorsqu'on ne doute plus, c'est pas parce qu'il y a plus de problème, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez équipé pour voir le problème. Donc, le doute, il est là, mais il est notre point de départ. Donc, je vous apprendrai dans ce cours, en fait, on travaillera sur cette compétence à partir de ce doute, mais pour aller ailleurs. Et cet ailleurs, c'est prendre une décision éthique concrète, appliquée. Hein, donc, ça fait partie des ambitions de l'éthique appliquée, partir du doute, pas arriver au doute, partir du doute pour éventuellement prendre une décision éthique, concrète, appliquée. Hein, le doute, encore une fois, c'est le problème. Et, ultimement, j'enquête pour faire la lumière, mieux comprendre les enjeux, trouver des solutions et, ultimement, prendre des décisions. Ça, c'est le but ultime en matière d'éthique appliquée. Prendre une décision morale, prendre une décision qui sera imparfaite parce qu'elle est humaine et donc faillible,
mais une décision que vous devez prendre. Et des décisions éthiques, vous en prendrez plusieurs. Vous en prenez plusieurs dans votre vie de tous les jours et dans l'exercice de votre profession. Ce seront des questions, des problèmes propres à l'exercice de votre profession, mais vous devrez prendre des décisions et le but, c'est de travailler sur cette compétence. Donc, c'est mon approche du cours. Donc, antifondationnaliste, la morale, ce n'est pas une réponse, c'est une question. Antidualiste, donc là, ici, l'idée, c'est que le bien et le mal, c'est deux extrêmes. Ça nous permet de comprendre, mais ça fait partie d'un même continuum. Et l'antiscepticisme, donc le doute est le problème. Et ce que je dois faire pour résoudre ce problème, c'est de trouver une solution, prendre une décision. C'est mon approche du cours. Donc, j'en parle maintenant, je vous le disais un peu plus tôt, mais vous n'en entendrez plus jamais parler. En tout cas, pas encore, pas dans ce cours. Je vous ai réservé ça là, pour votre premier cours. C'est une approche antifondationnaliste, antidualiste et contra-scepticisme. Et cette approche traversera le cours. Et j'espère, me permettra de vous rendre plus compétent, parce que c'est le but, compétent en matière d'éthique. Mes promesses, donc, idéalement, à la fin de ce cours, et vous irez voir les objectifs de connaissance là, que j'ai listés sur l'ENA de votre cours, idéalement, on travaille sur 4 objectifs de connaissance. À la fin du cours, vous serez capable, vous connaîtrez les concepts fondamentaux en déontologie et en éthique professionnelle. Donc, il y a des concepts, il y a un vocabulaire à acquérir, on va travailler là-dessus. Connaître le système professionnel québécois. Donc, c'est un système qui est particulier, où on forme des professionnels, où le professionnel a un rôle social, il y a une structure légale qui entoure tout ça. On va explorer ensemble son organisation, son histoire. À la fin du cours, 4e objectif, vous serez capable de saisir le sens des idéaux et valeurs associés à l'exercice de la profession. Donc, pas seulement vous mentionner quels sont les idéaux et valeurs de votre profession. Essayez d'en voir le sens. Essayez d'en comprendre un peu mieux la valeur. Donc, à quoi ça sert tout ça. 4e objectif, connaître les principaux obstacles qui peuvent nuire à l'atteinte des idéaux. Donc ça, c'est intéressant comme objectif, pas seulement connaître les idéaux et valeurs, mais prendre le temps ensemble d'approfondir, d'explorer quels sont les principaux obstacles individuels, systémiques, organisationnels qui peuvent vous nuire personnellement dans l'atteinte des idéaux associés à vos professions, mais aussi qui peuvent nuire à l'atteinte de vos propres idéaux. Donc ça fait partie des objectifs de connaissance. Les habiletés intellectuelles, maintenant, on va travailler 3 habiletés intellectuelles. Être capable d'identifier, analyser, résoudre des problèmes éthiques qui se posent dans l'exercice professionnel, de la pratique professionnelle. Donc, trouver des problèmes éthiques concrets, existants dans l'exercice de votre profession, vous apprendre à les reconnaître, une fois qu'ils sont reconnus et identifiés, les analyser et ultimement les résoudre. 2e objectif, utiliser les ressources normatives encadrant la profession pour résoudre un problème éthique. Oui, vous devez connaître un peu les règles, les normes qui balisent, qui encadrent votre profession. Elles sont nombreuses. On fera un peu je dirais que c'est un cours d'introduction. Ce n'est pas un cours de droit, malgré que je dirais que dans plusieurs professions, ce serait nécessaire de au moins passer à travers quelques formations en droit. Mais dans notre cours, on fera un peu le tour, je dirais, des principales normes, du principal cadre normatif qui balise l'exercice de votre profession. 3e habileté intellectuelle, développer votre capacité à délibérer, à prendre une décision morale, à la justifier rationnellement et à être capable de déterminer les modalités d'application. Ce n'est pas tout de prendre une bonne décision, il faut être capable de la mettre en œuvre. Donc, votre capacité à délibérer, débattre, argumenter, prendre une décision, à l'appuyer, à déployer un argumentaire qui est rigoureux, documenté, et ensuite, penser à la mise en œuvre de votre décision. Donc ça, c'est ce sur quoi nous allons travailler
dans l'ensemble du cours. Le contenu de cours maintenant. Donc, le contenu de cours, je vous ai préparé un beau contenu. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ce contenu. Il est de plus en plus proche de l'exercice de votre profession. On commencera dès le module 2 avec notions principales, vocabulaire. Donc, on se donne un langage. C'est essentiel. C'est peut-être pas le cours le plus sexy du semestre, mais pour vous nous donner, je dirais, un vocabulaire commun, être capable de nous entendre. Qu'est-ce que la morale? Qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que l'éthique? Faire du sens avec ce genre de concepts. On va voir le conséquentialisme, le déontologisme. Vous avez sûrement déjà vu ça dans d'autres cours, là, mais c'est important de s'assurer que tout le monde a le même langage. Deuxième, donc au module 3, nature et mesure de la faute professionnelle. Donc, je l'ai dit, là, on va commencer par explorer à quoi ça ressemble le problème éthique. Est-ce qu'il y a un problème éthique? Dans quelle mesure? Est-ce que c'est fréquent des problèmes éthiques dans l'exercice de la profession? Quelle est la nature des gestes qui sont posés? Est-ce que ces gestes-là sont prédictibles? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de votre éthique, de votre comportement en ce moment ici à l'université pour comprendre, éclairer des comportements que vous aurez bientôt dans l'exercice de votre profession? Donc ça, c'est le module 3. Le module 4, prise de décision et processus de délibération éthique. Donc ici au module 4, je vous présenterai une grille d'analyse. On travaillera sur votre compétence à prendre une décision éthique, à passer à travers une grille d'analyse. La grille d'analyse, bon, c'est une grille, j'en ai choisi une. J'ai choisi celle qui était peut-être la plus consensuelle au Québec en matière d'éthique appliquée. Elle n'est pas parfaite, mais en même temps, elle vous permettra une fois dans votre vie de passer à travers un processus décisionnel en étant bien encadré à travers une grille qui pense à peu près à tout ce qu'on doit penser, je dirais, lorsqu'on prend une décision éthique. Donc ça, c'est au module 4 que je vous prévois ça. Au module 5, les professionnels et leur regroupement. Donc ici, au module 5, c'est un cours assez classique où je vous raconte, je dirais, l'histoire du professionnalisme au Québec. L'idée, c'est de comprendre un peu d'où vous venez pour éventuellement mieux saisir où vous irez. Donc, c'est un adage qui fait toujours du sens. Autre contenu de cours, module 6, on va voir le système professionnel québécois. Donc, j'en parlais un peu plus tôt. Je vous ai raconté l'histoire du professionnalisme. Au module 6, on va regarder à quoi ressemble le système professionnel au Québec. Module 7, la responsabilité et le jugement professionnel. Donc, si c'est de la philo, un peu de droit, on va voir la responsabilité, donc les responsabilités légales, les régimes de responsabilité civile, criminelle, par exemple, c'est là qu'on va aborder ça. Responsabilité rétrospective, prospective. Le concept de jugement aussi sera approfondi. Qu'est-ce que c'est que cette bébite étrange que le jugement professionnel? Et on va voir aussi, donc ça c'est au module 7. Au module 8, on va voir des problèmes éthiques qui sont plus spécifiques, je dirais, à l'exercice de la profession. Donc ça, c'est important de voir au moins quelques exemples de problèmes éthiques classiques, je dirais, rencontrés par des professionnels comme vous dans l'exercice de la profession. Au module 8, on va voir le conflit de loyauté. Donc ça, c'est un problème classique dans l'exercice de votre profession. Le conflit entre, d'un côté, votre statut d'employé, donc balisé par un contrat de travail, qui est en conflit avec votre statut de professionnel, qui, lui, est balisé par un code de déontologie et le code des professions du Québec. Donc, ce conflit-là, il existe. Donc, on va apprendre au module 8 qu'est-ce qu'il est, comment le reconnaître et comment résoudre ce genre de conflit. Autre problème éthique appliqué au module 9, on va voir le conflit d'intérêts. Beau module. Un problème classique, le conflit d'intérêts, c'est partout dans l'exercice, pas seulement dans l'exercice de la profession, je dirais dans le milieu de travail en général. Donc, on va prendre le temps de le définir, de savoir ce qu'il est pour mieux le reconnaître et éventuellement réfléchir ensemble à des façons de gérer prudemment ce genre de situation de risque éthique. Donc, tout ça, ça se passera au module 9. On va aborder aussi des enjeux psychosociaux, là, je dirais, en matière d'éthique. Ça, c'est au module 10, où on va voir les pressions de système. Donc, les pressions, ici, on va voir,
essentiellement la pression d'autorité. Donc, quel est votre rapport à l'autorité? Comment êtes-vous faillible ou quels sont les obstacles personnels et collectifs qui sont liés à la pression d'autorité? Pression de groupe. Donc, comment vous comportez-vous au sein d'un groupe? À quel point êtes-vous libre par rapport non seulement à ces différentes formes d'autorité, mais êtes-vous libre par rapport aux pressions groupales? Ça fait partie du module 10 de nos réflexions. Donc, plutôt psychosociologie. Il faut puiser à toutes sortes de sources là, lorsqu'on parle d'éthique appliquée. Au module 11, je dirais que c'est une réflexion sur la sociologie des sciences. Donc, j'en parlais un peu dans mon parcours. C'est peut-être au module 11 où on fera peut-être ce geste-là, prendre un pas de recul ou un pas de côté pour observer la profession, observer la science en général et le génie, se questionner sur le rôle, la responsabilité sociale des professionnels en sciences et génie. C'est au module 11, c'est là que c'est prévu. Et finalement, le module 12, qui est un module récapitulatif, sommaire, où enfin, à la fin du cours, on se posera la question à quoi ça sert un ordre professionnel, à quoi ça sert la profession, puis on réfléchira ensemble aux forces et limites là, du système professionnel. OK, parlons un peu de pédagogie maintenant. Pédagogiquement, ma façon de faire en classe, c'est la même à distance. C'est une approche qui est basée sur la liberté de l'apprenant. Ça, c'est vous, ça, l'apprenant. Donc, vous donnez beaucoup de liberté en matière surtout à distance, en matière de rythme. Des fois, vous donnez des alternatives sur le choix des contenus pour atteindre les différents objectifs. C'est un mode, ma pédagogie est aussi inspirée d'une approche délibérative. Donc, je le disais un peu plus tôt, en matière d'éthique, il faut discuter, il faut se trouver des lieux où peut avoir lieu la discussion. Dans les travaux d'équipe, évidemment, dans le Zoom, lorsqu'on fera des séances Zoom, dans le chat, dans les forums de discussion, ça fait partie de l'approche pédagogique du cours. C'est une approche aussi qui est basée sur l'engagement, donc une approche qui est participative. Je vais être tannant un peu avec ça, là. Je le sais que l'engagement étudiant, c'est bon pour vous et je vais vous talonner un peu pour que vous restiez engagé, que vous participiez au cours parce que je le fais pas pour moi, je le fais pour vous parce que historiquement, je sais que mes étudiants les plus engagés vont avoir du succès dans ce cours. Pas juste dans ce cours, mais du moins dans ce cours, je mets quelques efforts, je dirais, dans cette voie. Donc d'ailleurs, en parlant d'engagement dans ce cours, je me permets de vous rappeler qu'un cours universitaire, c'est un cours qui est pensé pour 9 heures de travail par semaine. 9 heures par module. Hein, c'est beaucoup. Des fois, dans les sessions, vous aurez 2 modules par semaine. Donc, on est rendu à 18 heures de travail par semaine. Donc, c'est intense, surtout un cours d'été. Donc, faites attention. Gardez le rythme. Faites ce qu'on vous demande de faire. Évitez de prendre du retard. C'est facile à dire pour le prof, vous me direz, là, mais en même temps, ça fait partie des défis des étudiants. Inscrivez quelques plages horaires à votre agenda pour être capable de faire 8-9 heures de travail pour réussir ce cours par module. Je vous suggère de faire minimalement, donc réaliser pour ça, pour réaliser ces 9 heures, écoutez les podcasts, ça fait partie de ça, visionner les enregistrements de cours, réaliser les activités qui sont proposées en somme dans la feuille de route. Il y a une belle liste là, d'activités. Passez à travers la liste. Compléter les évaluations formatives. Elles sont là pour vous aider à vous former. Participer au forum. Je sais que ce n'est pas naturel pour vous de participer sur un forum, surtout que le forum n'est pas très bien conçu. Je le dis comme ça vitement. Mais vous allez voir que ce n'est pas le meilleur outil pensé pour vous, mais néanmoins, c'est une façon de vous pratiquer, participer à ce forum, à délibérer. Et participer à la vie de classe. Donc, 9 heures de travail, vous devrez faire minimalement tout ça. Et pour vous aider à la participation en classe, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de quelques stratégies pédagogiques que j'utilise en classe. Il y en a plusieurs. Le podcast, ça fait partie des stratégies, là. Mais ma plus connue peut-être, c'est le système de trophées, badges et récompenses que j'ai mis en place, que j'ai créé, développé, déployé dans ce cours. C'est un cours
bon, on va l'appeler plus simplement le système de récompense. Mais le titre long, là, c'est le système de trophées, badges et récompenses. Donc, c'est un système qui est inspiré dans ses thèmes, là, puis aussi dans ses intitulés, vous allez le voir. C'est inspiré de la culture geek, de la culture populaire. Vous allez voir que la mécanique de mes trophées et le style même empruntent un peu au système de succès, les achievements, tu sais, ce que vous avez sur les consoles de jeux vidéo. Je joue un peu à des jeux vidéo. Le système de succès, donc achievement, le système de trophées qu'on a sur d'autres consoles, ici on parle plus de PS4, PS5, ce sont des systèmes de récompense qui permettent, sur les jeux vidéo, c'est toutes sortes de choses, on vous donne des trophées à peu près pour tout et n'importe quoi. Je m'en sers un peu de cette manière et dans ce cours. Le système de trophées et récompenses, dans ce cours, ça me permet d'encourager des comportements qui sont promus par l'institution universitaire, donc qui sont valorisés, non, qui ne sont pas valorisés, qui sont promus par l'institution universitaire, mais qui restent difficiles à valoriser par un prof s'il n'a comme outil que les évaluations et le système de pointage plus traditionnel. Notre seule façon de valoriser, des fois, c'est de vous donner des notes, là. Puis ces notes-là, c'est basé sur l'excellence, sur l'étude, puis ça devient difficile de promouvoir ou de valoriser d'autres types de comportements. Alors que mes badges sont divisés mes trophées aussi, sont divisés en 4 catégories. Excellence, donc je vais essayer de valoriser l'excellence, évidemment, parce que c'est un cours universitaire, mais aussi d'autres types de comportements. Donc les 3 autres, c'est expression, donc des étudiants qui sont drôles, qui participent, qui créent du contenu. Coopération, donc des étudiants qui aident le prof, qui aident les autres. Participation, donc qui sont engagés de toutes sortes de façons, qui sont au cours, qui participent, qui écoutent les podcasts, qui écoutent les enregistrements, qui me laissent des traces de tout ça, qui participent de toutes sortes de façons. Et pour chacun de ces petits comportements-là reconnus, je vous donne des badges, des trophées, et chaque badge vaut des points dans le système de récompense. Et ultimement, ces points seront traduits par des points réels que j'ajouterai. Ce sont des points bonus. Il y a 5 points de points boni qui peuvent être directement ajoutés à la fin de la session sur votre note finale en fonction du nombre puis de la valeur des badges que vous allez remporter pendant votre cours. Donc, ces badges sont, je le dis comme ça, mais certaines sont faciles à gagner, mais d'autres sont très difficiles à gagner et donc valent plus de points. Puis, je me sers de ces petites badges, encore une fois, pour stimuler votre engagement, votre participation. Et je ne le fais pas seulement pour m'amuser. Je le fais parce que je le sais que ça sert à votre réussite dans ce cours. Et donc, votre participation à ce système de badges sera valorisée à travers les petites badges, les petits trophées que je vous remettrai. Je vous rappelle que le système est totalement libre, donc je ne vous tannerai pas avec ça. Je vous en parle un peu au début du cours. Parfois, je vous ferai peut-être en classe le cumul, les tableaux des meneurs. Là, je le ferai peut-être 1 ou 2 fois pendant la session, sans plus. Si vous ne voulez pas participer à ce système-là, qui est un système en parallèle du cours, des fois, vous recevrez des badges sans nécessairement vous en rendre compte. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Vous pouvez même vous désabonner si vous ne voulez pas recevoir les notifications. Mais je dirais que typiquement, mes étudiants c'est plutôt l'engouement inverse là, que je vois. Là. C'est plutôt des étudiants qui s'emportent un peu trop, puis qui tentent. il y en a des looters là, qui se mettent à courir après tous les trophées et toutes les badges. Là. Donc, ça, c'est un autre genre de problème. En fait, ce n'est pas un problème, c'est bien amusant. Donc, je vous le dis, vous avez accès dès maintenant à ce système. Donc, vous avez juste à aller sur le site récompense CISTIP. En fait, vous allez trouver l'adresse du système dans mon dernier courriel que je vous ai envoyé. Sinon, vous allez trouver aussi l'adresse dans la section évaluation et résultats de l'ENA du cours. C'est tout en bas. Puis, ce site vous servira à savoir où vous en êtes dans votre collection de badges trophées et points boni et quels sont les badges officiels que vous avez reçus
cumulés. Je vous rappelle que peut-être certains badges qui sont cachés, parce qu'il faut respecter l'esprit des badges et trophées, là, certains seront et resteront cachés jusqu'à ce que vous les receviez. Et je le disais, une ou deux fois par session, je vous ferai part des meneurs, mais si vous voulez savoir où vous en êtes dans votre cumul de trophées, badges et récompenses, vous avez juste à aller sur le site. Vous pouvez même, si vous allez sur le site maintenant, vous pouvez même vous donner un badge qui est gratuit. Ah oui, vous avez juste à le chercher. Puis, vous pouvez vous donner déjà votre premier badge. Donc, le site, ici, j'ai l'adresse complète. Ça s'appelle récompense avec un s.cstip.ulaval.ca. cstip.ulaval.ca. Donc, allez voir ça. Puis, amusez-vous bien avec ce système de récompense. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire à propos du cours. Ah, peut-être avant que je l'oublie, peut-être quelques mots sur l'ouvrage principal du cours. L'ouvrage principal du cours s'appelle Professionnalisme et délibération éthique, Manuel d'aide à la décision responsable. Donc, c'est un manuel qui est obligatoire dans ce cours, mais c'est un ouvrage qui est gratuit et en ligne. Je me suis arrangé dans la section matériel didactique. Vous allez voir, l'ouvrage est là. Vous y avez accès. Pratiquez-vous tout de suite à y avoir accès, là, parce qu'il y en a qui, des fois, pour avoir accès, il faut être, surtout si vous êtes à l'extérieur de l'université, il faut ouvrir une session VPN, là, mais vous allez voir, c'est pas si sorcier que ça. Si votre prof a réussi, vous êtes sûrement capable de le faire aussi. Donc, l'ouvrage, il est gratuit, accessible via la librairie, donc la bibliothèque électronique de l'Université Laval. D'ailleurs, je me permets de vous dire que tous les autres textes du cours sont gratuits et en ligne. Je me suis arrangé pour que ce soit le cas. Pour ceux et celles qui s'ennuient de l'odeur du papier et des manuels achetés à fort prix, vous pouvez acheter l'ouvrage en question. Il est disponible chez Zone ou à votre librairie du coin. Mais pour les autres, vous pouvez vous contenter de cette version électronique. Et la même chose pour les textes du cours. Vous aurez accès à tous les textes. Des fois, vous aurez encore une fois de vous brancher via une session VPN, mais vous irez voir, j'ai donné les informations dans la section matériel didactique, si je me souviens bien, de l'ENA, de votre cours. Concernant les évaluations du cours, je vous ai prévu un autre épisode du podcast sur ce thème, donc ce sera probablement pour vous le prochain épisode. Donc, habituellement, vous devrez être capable déjà d'y avoir accès. Et voilà, ce sera tout pour notre premier podcast du cours. Je ne voulais pas que l'épisode soit trop long non plus. C'est votre premier podcast de l'été 2022. C'est la première fois que vous entendez votre prof. Je voulais vous donner une courte présentation de ce que je suis, de ce à quoi ressemblera votre cours. Je vous invite maintenant à poursuivre la feuille de route. Vous aurez remarqué qu'à chaque module, dans la section feuille de route, dans la section contenu, il y a une section marche à suivre. Cette marche à suivre, c'est une liste de tâches à accomplir pour atteindre les objectifs du module à l'étude. Donc, vous avez juste à suivre la marche à suivre, faire les différentes tâches et, ultimement, ça vous permettra de vous assurer d'atteindre les objectifs prévus pour chacun des modules. Par exemple, pour ce module 1, voici ce qui vous attend dans cette marche à suivre. Après ce podcast, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez visionner l'enregistrement d'une séance Zoom. La séance, je l'ai faite avec mes étudiants en janvier dernier. Donc, j'étais chez moi à l'époque parce que c'était COVID oblige. Donc, commencez à visionner à partir peut-être de la minute dans le plan de cours. Je dis, pas dans le plan de cours, dans le module 1, je dis à partir de 1h26 minutes 13 secondes. Donc, c'est là que ça commence pour vous. Sinon, ça sera redondant avec le contenu que vous avez entendu dans ce court enregistrement de podcast. À partir de 1h26, là, c'est une étude de cas que j'ai fait en classe. C'est à propos du cas Duhamel. Donc, je plonge mes étudiants.
c'est intéressant aussi de voir la réflexion de mes étudiants. Je les plonge dans un vrai problème éthique inspiré du cas de Karen Duhamel. Donc, c'est intéressant de voir les réflexions. Si vous voulez faire l'exercice aussi, c'est intéressant de passer à travers cette étude de cas. Mais sinon, vous pouvez aussi visionner le témoignage de Karen Duhamel. Donc, c'est une vidéo que j'ai rendue disponible. On est toujours dans la marche à suivre de votre module 1. Le témoignage de Karen Duhamel, c'est une vidéo de 37 minutes, mais vous devez écouter chacune de ces 37 minutes. Puis, ce n'est pas un caprice de prof, là, c'est une vidéo qui est bouleversante. Écoutez, si vous ne ressentez rien en écoutant ça, vous êtes mort. Vraiment, il y a quelque chose de touchant dans cette vidéo. C'est un témoignage c'est sûrement la vidéo peut-être la plus importante et impressionnante de ce cours. Donc, vous allez découvrir à quoi ça ressemble non seulement un vrai problème éthique sur le terrain, mais les vraies difficultés concrètes rencontrées. Évidemment, c'est un cas d'exception assez rare et heureusement, mais vous allez voir à quoi peuvent ressembler plutôt les vraies difficultés concrètes rencontrées pour résoudre un problème éthique. D'ailleurs, au moment des faits allégués, vous allez voir dans le témoignage de Karen, pourquoi je vous ai suggéré cette vidéo-là, c'est parce que Karen vous ressemble. Hein? C'est-à-dire qu'elle était, à l'époque, lorsqu'elle a rencontré ces problèmes-là, elle venait tout juste de sortir du bac, idéaliste comme vous, peut-être mal outillée sur l'exercice de sa profession. Et l'histoire qu'elle va vous raconter, je vous le dis, va vous faire tomber en bas de votre chaise. Donc, attachez-vous. Promis, ce sera une très belle vidéo pour vous. Ensuite, dans votre feuille de route, plutôt dans votre marche à suivre, allez participer au forum 1. Donc, forum du module 1. À chaque fois qu'on a un module, il y a des questions posées sur les forums. Dépêchez-vous d'aller remplir ou d'aller répondre à ces questions-là. Donc, ces questions vont vous permettre de vérifier si vous avez atteint les objectifs du module en question. Donc, ça ressemble à des questions d'un examen. Hein? Donc, mes objectifs, moi, quand je conçois mes examens, c'est intéressant. C'est intéressant que vous le sachiez. Moi, quand je conçois mes examens, je prends mes objectifs de chaque module, puis je conçois des questions à partir de ces objectifs, hein, pour vérifier si vous avez atteint ces objectifs. Donc, à chaque module, je fais la même chose dans mes forums de discussion. Je vous pose une question qui me permette de vérifier si vous avez, et qui vous permette vous aussi de vérifier si vous avez atteint les objectifs du module en question. Donc, ça ressemble à des questions à développement d'un examen. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Donc, allez vous exercer, profitez de ces forums, regardez aussi ce que les autres étudiants ont répondu. Ça peut être inspirant pour vous voir à quoi aurait pu ressembler votre réponse. Donc, on poursuit toujours la marche à suivre. Faites le questionnaire du module 1. Donc, ça aussi, vous devez faire ça. À chaque module, il y a un questionnaire. Des questions. Les questionnaires, c'est assez simple. C'est des questions à choix de réponse, mais ça me permet là aussi de voir si vous avez atteint les objectifs du module. Mais c'est des questions à choix de réponse. Donc, des questions qui peuvent aussi ressembler à des questions à choix de réponse d'un examen. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas non plus. Donc, allez là aussi vous pratiquer à répondre à ce genre de questions. Et dernière étape de cette marche à suivre, lisez. Donc, c'est souvent là que je dis lisez. Donc, commencez déjà à vous familiariser avec l'ouvrage de Georges A. Legault, hein, qui est le principal auteur de ce cours. Donc, l'ouvrage Professionnalisme et délibération éthique. Familiarisez-vous avec la version électronique, familiarisez-vous avec les différents chapitres, traversez brièvement le contenu de cet ouvrage, allez consulter brièvement la grille d'analyse. Le but, ce n'est pas de tout lire, bien au contraire, mais de vous familiariser avec l'ouvrage, voir un peu les titres, où on s'en va. Donc, lisez sommairement ce qui attire votre attention dans cet ouvrage. Hein? Donc, ça aussi, ça fait partie des nuances de ce cours.
dans la marche à suivre, des fois que je vous dis lisez attentivement, ou lisez brièvement, ou lisez sommairement. Hein, ce n'est pas le même genre d'intensité de lecture que je recherche. Donc, faites attention à ce type d'adverbe-là. Là. C'est important pour comprendre qu'est-ce qui est attendu de votre professeur. Et dernière étape de cette marche à suivre, bien, commencez à créer vos équipes pour les travaux d'équipe. Servez-vous. Si vous voulez, vous pouvez vous servir du forum Constitution des équipes. Sinon, si vous êtes, ça ne vous tente pas, moi, je vais constituer éventuellement des équipes là, avec les derniers étudiants restants. Donc, on ne s'inquiète pas avec ça. En gros, vous avez 2 semaines pour faire votre équipe, si ça vous enchante. Puis, 3 semaines pour faire votre TP1. Donc, ça, c'est un peu délicat. Là. 2 semaines pour faire votre équipe. Et cette équipe aura une semaine supplémentaire pour produire ce TP1. Donc, faites vite pour vous faire une équipe, puis sautez rapidement dans ce TP1. Je vous le dis, la session d'été, ça va vite, vite, vite. Donc, faites vite. Et parlant de vite, sautez rapidement, je le dis maintenant, tout de suite après ce module 1, sautez rapidement dans le module 2. La session, je vous le dis, elle est condensée. 2 modules sont disponibles cette semaine. Donc, sautez rapidement dans le TP2, dans le module 2, une fois que le module 1 sera complété. Voilà, c'est tout pour ce premier podcast. Merci d'être là. On se revoit très bientôt au module 2. Très bientôt. On se voit au module 2. Allez, bye bye. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce petit son intriguant? C'est le son qui annonce l'indice du podcast. Je vous l'ai dit, à chaque fois que vous faites un comportement engageant, lorsque vous faites, autrement dit, ce que vous devriez faire dans l'exercice de votre cours, je vous donne des petits badges, des trophées et une façon de vérifier si vous avez effectivement écouté le podcast, c'est de m'assurer que les étudiants ont retenu l'indice que je donne souvent à la toute fin de l'enregistrement et qui est annoncé grâce au petit son de notre R2D2 préféré. Donc, lorsque vous entendez ce son, ça veut dire que je vais bientôt donner votre indice et un indice que vous devez ensuite me transmettre par courriel. Donc, vous m'écrivez et sans grande forme de formalité, vous me dites très simplement l'indice du podcast avec peut-être le podcast avec le numéro du podcast et vous dites ensuite l'indice de la semaine. Et l'indice de la semaine pour cet épisode 1 de l'été 2022, l'indice est la semaine sur la conduite responsable en recherche. Je vous l'ai dit, c'est mon congrès, donc j'essaie d'en faire un peu la promotion cette semaine. Et une façon d'en faire la promotion, c'est de vous le répéter à la fin de cet enregistrement et d'en faire un indice pour ce podcast. Donc, à chaque podcast, vous notez l'indice, vous m'envoyez cet indice par courriel et tranquillement, vous allez cumuler ces indices et moi, je les prends en note et éventuellement, vous recevrez des badges qui éventuellement vous donneront peut-être des points boni sur votre note finale. Donc, l'indice cette semaine, je ne serai pas aussi long à chaque fois que je vous donne un indice, mais là, c'est la première fois que je vous annonce le système. Donc, l'indice cette semaine, la conduite, la semaine plutôt, sur la conduite responsable en recherche. Allez, bonne semaine. Bye bye.